wanna be the boss inside your room, where you store away the things that make you feel, make you feel. Je vous propose aujourd'hui un smoky gris assez chargé, assez pailleté et très marqué. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et j'espère que le maquillage vous plaira. Donc je commence par appliquer mon fond de teint, c'est le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Donc je vais continuer avec mes anti-cernes. Il y a d'abord celui de chez MAC, donc j'ai en teinte NW15. Et je viens de descendre sur les ailes du nez. Et il y a également celui de chez Collection 2000 qui ne ressemble plus à grand chose. Enfin collection tout court maintenant même. Que j'ai en teinte numéro 1, un plus clair. Que je vais mettre pour illuminer. Je prends mon Beauty Blender et je viens estomper tout ça. Et je viens faire mes sourcils avec le fard Tease de chez MAC, donc qui est celui-ci. On va passer aux yeux. Je vais commencer par appliquer ma base, donc la Shadow Insurance de Too Faced. Et ça va nous permettre de faire tenir les fards, de les faire ressortir. Et d'avoir un rendu qui sera 10 fois plus beau et qui va tenir toute la journée. Je vais commencer par appliquer un fard crème sur toute ma paupière. Donc je vais prendre le Foxy de la palette Naked 2. Puis je viens prendre un pinceau un peu tout fluffy comme ça, très diffus. Et je viens reprendre le fard Tease et je le place dans le creux de manière assez diffuse. Je le remonte bien. Ok, donc là c'est le moment où je viens prendre un petit bout de scotch que je viens mettre sur mon coin externe pour avoir un maquillage beaucoup plus défini. Et ce que je vous conseille, c'est au lieu de prendre du scotch, prenez du washi tape. Parce que même si vous avez l'air un peu con, au moins ça colle beaucoup moins et donc ça abîme pas la peau. Hop là. Je viens prendre ma palette Naked Smoky et là je viens commencer avec le fard Password qui est ici. Donc c'est un gris assez foncé qui tire aussi sur le violine lui. Avec un pinceau boule un peu comme ça, assez large. En partant du coin externe et en le ramenant vraiment le long du creux. Et je le descends également un petit peu dans le coin externe. Et donc on va créer cette forme étirée vers la fin de l'œil. Et le plus important c'est de toujours estomper. Je reprends le pinceau d'avant et toujours j'estompe, j'estompe. On vient prendre un pinceau un peu plus précis, donc là c'est un pinceau vous voyez qui part en pointe vers le dessus. Et donc je vais prendre le fard Dagger, celui-ci. Donc c'est un gris assez foncé qui tire vers le bleu celui-ci. Donc on reste toujours dans les tons très froids. Et ce fard est vraiment magnifique. Donc là on vient le placer encore plus précisément au coin externe. Vous voyez, et on essaie de revenir un peu sur le ras de cils. Et on le remonte dans le creux. Et vous voyez, ça apporte encore plus de côté froid au maquillage et ça intensifie. Je reprends le pinceau d'avant pour bien estomper tout ensemble encore une fois. C'est vraiment ce qui est le plus important, surtout quand on fait un maquillage un peu fumé, un peu smoky comme celui-ci. L'estompage c'est la priorité. Donc
Donc je viens prendre le petit côté boule très précis de mon pinceau et je viens prendre le fard Black Market ici, qui est un noir, mais c'est un noir un peu pailleté, un peu métallisé, du coup qui perd un peu d'intensité, c'est pas le noir parfait. Et du coup il va très bien se fondre avec le reste des couleurs qu'on vient de placer. Et lui on le place vraiment uniquement en coin externe. Voilà, je le remonte à peine, mais c'est tout. C'est vraiment pour apporter de l'intensité. Je vais prendre le fard Slanted qui est juste là. Donc c'est un gris métallisé vraiment super joli. Et donc je vais le prendre avec mon doigt parce que c'est un fard qui est assez... voilà, qui est très crémeux limite. Et donc je vais le tapoter entre le coin externe et le milieu de la paupière mobile en fait. Et pour le coin interne de la paupière mobile, je vais prendre le fard Verve de la Naked 2. Je prends mon anti-cerne et un tout petit pinceau très précis comme ça. Et donc je vais venir mettre un peu d'anti-cerne sur le pinceau. Et là en fait on va venir nettoyer les contours par-dessus le fard Verve. Parce que je trouvais que c'était pas assez propre et intense. Du coup je vais reprendre... Ok, donc on reprend un petit peu de fard Verve pour la transition. Voilà où on en est pour l'instant. Je vais retirer les scotch. Oupsie. Et là on a des chutes. Donc pour les chutes vous pouvez juste prendre le scotch et le tapoter comme ça. Et ça va vous enlever les chutes comme par magie. Hop là. Prendre mon petit pinceau boule et je viens, vous voyez, juste refondre un petit peu les côtés. Alors je reprends maintenant mon fard Foxy de la palette Naked 2 et je viens de prendre sur un gros pinceau comme ça, assez plat, et je viens le placer juste sous le sourcil. Des petites paillettes comme ça. Et je pense que je vais faire un petit mélange. Un peu de baume à lèvres avec mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne tout à l'heure. Ça va nous servir à faire accrocher les paillettes qu'on va mettre juste après. Ou les pigments si vous mettez des pigments. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Faut surtout bien rester condensé au niveau des paillettes là où vous les mettez, pas dépasser sur le côté mat. Sinon ça va gâcher tout l'effet. Je viens prendre un rouge à lèvres comme ça, donc c'est un NYX lingerie qui peut paraître un peu prune mais qui en fait ressort très gris et très froid, et un pinceau liner, et je vais venir faire un petit trait de liner avec ce rouge à lèvres mat. On passe au ras de cils inférieur, donc je viens prendre le fard Tease de la Naked 2. Avec mon petit pinceau boule, il reste encore un peu de matière plus foncée dessus, tout le long du ras de cils, pour commencer. On passe au faux cils et donc je vais prendre ceux-là. Voilà, les faux cils sont posés, donc maintenant je viens juste mettre un peu de mascara pour fondre mes vrais cils avec mes faux cils.
attendant que la colle finisse de sécher sur mes yeux, je vais passer au reste du visage. Donc j'apprends ma palette de contour de chez Revolution Makeup. Et je vais mélanger ces deux teintes là pour en fait réchauffer surtout. Je vais pas faire énormément de contour mais je vais voilà, réchauffer en gros. Je me place un peu sous mes joues, sur les tempes. Je fais un peu, voilà. Je fais pas quelque chose de très précis, pas quelque chose de très marqué et un peu sur les maxillaires. Je le descends dans le cou pour que ce soit raccord. Mon blush, donc c'est le Gingerly de chez MAC, donc c'est un blush très neutre qui passe avec plein de maquillage je trouve, et notamment les smoky assez intenses comme celui-ci. C'est un blush qui peut être utilisé également comme bronzer sur les peaux très claires. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il est quand même pas mal neutre. Et je suis juste venue rajouter le même rouge à lèvres liquide qu'on avait utilisé pour le liner, mais la caméra n'a pas voulu filmer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.